Okay. Ce fromage ne me semble vraiment pas frais. Ça c'est les fruits ici. Ça, c'est des fruits. Il y a du café, hein? Ah non, pas des fruits. La santé, très peu pour moi. Un bon gros beigne avec des peanuts dessus. Gamic International et Québec local présentent le disque Le Retour du Vieux Stock. Avec Paul Piché, Pierre Flynn, Michel Pegviero, Jerry Boulette et plusieurs autres. Une compilation de leurs plus récents succès. Vous retrouverez avec plaisir le politique Paul Piché. Je prononce bien, je prononce bien. Je sais que le mot avec soin. Je prononce bien. Mais le monde dit qu'on comprend rien. Aussi, le nébuleux Jim Corcoran. Pas du tout ambigu ni calculé. On est capable de chercher les frames qu'on a besoin, tu vas me les donner, toi. À partir de la lecture, on savait les besoins, on déterminait les besoins. On parle de la parodie qu'on a fait sur Jim Corcoran, Le Retour du Vieux Stock. C'était exactement ça. On est parti, puis on a reconstruit des fonds de façon à ce qu'il puisse tourner Jim Corcoran. Enfin, notre parodie à nous, là, à l'intérieur, sur ces fonds-là. Alors, on a fait, je ne sais pas, on leur a fourni 6 ou 7 fonds différents pour faire des plans, des valeurs de plans différents. On est obligé de reconstruire le fond à partir, mettons, d'un quart du frame. On reconstruit tout le frame qui va servir de fond. Ah, d'accord, oui. OK? Pour éliminer la personne qui est là, parce que sinon, on va mettre quelqu'un d'autre. OK? Alors, on a fait ça. Dans le cas de Jim Corcoran, c'est ce qu'on a fait. Oui, le retour du vieux stock. Une bonne façon d'encourager nos vieux artistes à la retraite. Distribué par Gamic International. On va ressortir les effets de liaison qui mangent du temps. Entre guitare et fusil, Alain Cossette a mal choisi. Un exemple qui, pour moi, est énorme comme travail, qui m'a demandé beaucoup d'heures, c'est, par exemple, la chanson de Renaud. Oui, parce que cette chanson-là, bon, pour arriver à être très près du clip qui existait, il a fallu tourner, bon, premièrement, j'ai tourné Bruno en chroma, et par la suite, il a fallu créer le fond. Et comme c'est de la surimpression par-dessus, de la surimpression avec de la texture dans l'image, ça a été très long à monter, tant au niveau offline que online. Alors, pour moi, c'était une gageure parce que j'avais pas beaucoup de temps. Un défi, oui. Puis, bon, je pense qu'on l'a bien relevé. Maman, Bright Wilson voudrait présenter ses excuses pour sa conduite de l'autre soir. Fais-le entrer. Une chose que j'aimais beaucoup faire, c'était Kitty dans Papa a raison. Mais c'est pas quelque chose qui est resté très longtemps. Parce que les gens accrochaient pas sur ce sketch-là. Nous, personnellement, toute la gang, on avait beaucoup de plaisir à jouer ça. Moi, je garde un excellent souvenir de Jack Travis. Jack Travis, détective privé. Ça a été vraiment le fun à faire. Et de la façon qu'on l'écrivait, c'était intéressant aussi parce qu'on écrivait chacun un épisode, qu'on finissait sur un punch et que, bon, moi, je pouvais écrire le premier, un autre écrivait le deuxième, un autre écrivait le troisième, puis je pouvais, bon, je sais pas, on est 5, donc je revenais au 5e épisode pour écrire encore. Donc, tu savais jamais où ça allait s'en aller. Tu sais, tu faisais mourir un personnage à la fin du sien et l'autre pouvait le faire ressusciter s'il voulait. C'est un peu comme Zizanie, de toute façon. Puis ça, c'est une méthode de travail qui était intéressante puis qui était le fun à faire. Mais le côté intéressant, encore une fois, c'est que ça se joue à la fois sur les textes, c'est-à-dire les lignes comme telles, les situations et toutes sortes d'éléments, dont entre autres les éléments sonores. Et que ça fait du bien de se retrouver, de se dire nos cas de vérité. Le son, ça a toujours été quelque chose d'important pour nous parce qu'on est des gens qui venons de la radio. On a commencé à la radio. Nous sommes ceux qui avons demandé aux producteurs d'ajouter des journées de préenregistrement sonore de façon à ce qu'il y ait un apport musical puis un apport sonore et de façon aussi à ce que tous les sons, quand on parle d'un accident d'auto, c'est le fun de l'entendre, l'accident d'auto, avant de le mettre sur l'image. C'est un côté du travail qui nécessairement passe inaperçu parce son but, c'est de se mêler
à toute la trame visuelle et dramatique. C'est de se fondre à ça. Imbécile! Salope! Ça suffit! Toutes les claques qui se sont données et les coups de poing qui se sont donnés. Il faut synchroniser. Il faut tout synchroniser avec l'image. Ça, c'est une partie qui est ardue et qui est aussi pas très connue du monde. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est implicite que, bon, ça, je donne une claque à Patrice, on l'entend. Mais quand on le fait en tournage, elle n'est pas là. Donc, on est obligé de toutes les rajouter. C'était, je pense, une belle école de jeu puis une belle école d'écriture parce que en 3 ans, on a fait à peu près 1000 sketchs. C'est sûr que je les ai pas tous écrits, mais on a tous écrit quoi, je sais pas, 20% du matériel. On a joué peut-être dans 3/4 des sketchs qu'on a fait. Donc, ça veut dire plusieurs styles d'écriture, plusieurs styles de jeu. C'est intimidant une caméra au début. C'est quelque chose de... tu le perçois comme un corps étranger un peu. Tu vois, il y en a une là, mais je m'en rends plus compte. Puis très rapidement, ça devient un allié. On a conscience de nos éclairages, on a conscience de nos angles de caméra, de la façon de bouger, de la façon de faire un effet à la caméra. Pourquoi qu'ils nous disent tout ça aussi? On est